les anciens même, les anges n'en parlent pas, qui pouvaient s'avancer. Silence dans les cieux, total dans les cieux, absolu dans les cieux. Habla con
Amen, amen. Et avant de Yokalidoba, nous allons prier un peu. J'ai un seul sujet de prière que nous allons prier avant de pouvoir écouter la parole ou la pensée de Dieu par rapport à notre destinée cet après-midi. J'aimerais que tu élèves la voix là où tu es. Tu commences à les déclarer de tout ton cœur que ma vie ne demeurera plus le même dans cette nouvelle année 2025. Révise la répétition d'une vie ancienne dans cette nouvelle année dans ta destinée. Commence à élever la voix, banda ko prier, loba bon moyanga et kozala lisusu le mon côté. Commence à les déclarer comme soupir de ton cœur. Commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier.
Déclare ces paroles, déclare ces déclarations, déclare ces propos dans ta bouche. Déclare-le, que ta vie ne sera plus de même. Dans cette nouvelle année 2025, révise la répétition d'une vie ancienne. Ta vie ne sera plus les mêmes, tes projets ne seront plus les mêmes. Commence à prier, demande un changement, proclame le changement par la puissance de Dieu. Déclare un changement dans ta destinée, révise la répétition d'une vie ancienne, révise la répétition de ce que tu as vécu dans l'année 2024. Prie le Seigneur, déclare que ma vie, ma famille, ma destinée, mes projets ne seront plus jamais les mêmes dans cette nouvelle année. J'aimerais que quelqu'un le déclare de tout son cœur, quelqu'un le proclame avec force, avec efficacité, quelqu'un proclame cela, que dans l'année 2025, mon histoire ne sera plus jamais les mêmes. Commence à prier avec moi, commence à monter dans la prière, proclame et prophétise cela, proclame et déclare cela. Proclame et prophétise cela dans ta vie, que ma vie ne sera plus jamais les mêmes, ma destinée ne sera plus jamais les mêmes, mes projets ne seront plus jamais les mêmes. Commence à prier pour un changement, commence à prier pour un changement. Proclame les changements dans ta vie, proclame les changements dans tes projets, proclame les changements dans tes entreprises. Déclare que ta destinée, ton histoire, tes projets ne seront pas les mêmes. Commence à prier de tout cœur, commence à élever la voix. Déclare que ma vie ne sera plus jamais les mêmes. Proclame et prophétise cela. Ma famille ne va pas demeurer dans cette même situation. Quelque chose doit changer, quelque chose doit changer, quelque chose doit changer. Proclame les changements, le changement dans tes finances, le changement dans tes relations, le changement dans ton amour pour les seigneurs, le changement dans ta consécration, le changement dans ta vision, le changement dans ce dont Dieu t'a prédestiné à réaliser sur la terre. Déclare le changement, que les ciels écoutent ta prière, que la terre comprenne que toi tu es venu dans cette année déterminée pour changer les choses de ton histoire. Commence à prier, même les mondes des ténèbres doivent sentir que cette année c'est une année que tu es venu autrement, tu es venu pour changer les choses, tu es entré pour transformer les situations, les choses ne doivent plus demeurer le même. Commence à prier pour le changement, déclare ma vie ne sera plus jamais les mêmes. Proclame le changement, là où tu as échoué dans l'année passée, déclare que cette année je vais réussir là où tu n'as pas pu arriver à parvenir à réaliser. Au commencement Dieu créa les ciels et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Dieu dit qu'il y ait de la lumière. Et il y eut de la lumière. Parole du Seigneur. Amen. Précieux Saint-Esprit, nous sommes arrivés dans un moment important où nous voulons t'écouter. Un moment important où toi tu veux nous tailler, nous transformer, nous façonner à l'image de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Je prie, ô Saint-Esprit de Dieu, de se servir de ma bouche comme un simple instrument, Papa, pour communiquer la vie et pour sanctifier ton peuple, parce que Christ pouvait dire à tes disciples, à cause des paroles que je vous prêche, ces paroles les a sanctifiées, parce que toi tu as dit, ma parole nous sanctifie. C'est-à-dire que ces paroles que nous voulons écouter puissent nous changer, puissent nous mettre à part, Papa, puissent nous positionner pour des grandes réalisations dans cette année 2024. Il y a aucune parole qui sera prononcée sur cet hôtel dans cette année 2025. Il y a éternel ne puisse Dieu être libéré sans pour autant produire des effets et des fruits authentiques dans la destinée des personnes que ces paroles et ces propos ont été destinés. Et je te prie de m'aider à libérer avec amour ce que tu as sémé au profondeur de mon esprit. Au nom du Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié avec action de grâce. Gloire et louange
à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Avant de te rasseoir, serre la main à une ou deux personnes et puis tu vas regagner ta place. Que le Seigneur nous bénisse. Je nous salue au précieux et glorieux nom de Jésus-Christ, celui qui contrôle les temps et les circonstances. Amen. Et je suis très heureux d'être encore cet après-midi sur l'autel pour pouvoir partager ou communiquer avec nous la pensée que Dieu a serrée ou insérée dans mon cœur pour partager avec nous. Je crois que nous connaissons très bien comment nous avons commencé cette année. Nous sommes dans un parcours des messages que nous avons introduits depuis le premier dimanche de l'année 2025. En titre de rappel ou de récapitulation, le thème a été sur les lois du commencement qui te permettront de contrôler l'année 2025. Si j'ai une très bonne mémoire, nous avons évoqué 3 lois. La première loi, on avait parlé de Dieu au commencement de toutes choses. Nous avons évoqué la question et la thématique de Dieu comme les départs de chaque activité que nous aurons à faire tout au long de l'année 2025 si nous voulons prendre les contrôles et si nous voulons dominer et non subir ce que l'année 2025 peut avoir comme réalité. Deuxièmement, nous avons parlé sur l'intelligence des temps. Parce qu'on a dit, celui qui connaît lire les temps, il peut avoir le contrôle sur les choses que Dieu désire que cela soit fait dans un temps précis dans l'année 2025. Et je dis bien qu'on ne fait pas tout en tout moment. Parce que la Bible même l'atteste que chaque chose sur la terre a son temps. Il y a un temps pour tout sous le soleil. C'était la deuxième loi qu'on a eu à évoquer. Parce que plusieurs destinés ont raté le piste de décollage. Parce qu'ils n'ont pas pu cerner ou discerner les signes du temps. Jésus, même lorsqu'il marchait vers la fin de sa vie terrestre, dans son humanité, Jésus, lorsqu'il voyait Jérusalem, Jésus a pleuré, il a pleuré, il a pleuré. Pourquoi? Parce que Jérusalem n'excernait pas le temps de sa visitation. Et à cause de l'ignorance de sa visitation, la ville a été à côté de certains lots de bénédictions qui ont été prédestinés avant l'éternité concernant leur histoire. C'est ça qui se passe aussi dans la vie de plusieurs. Et du fait de rater la saison de la vie, ça peut perturber notre programme sur la terre. Le dimanche passé, j'ai évoqué sur le poids ou les kilos de rêve dans l'accomplissement de la destinée de l'homme sur la terre. Je vous ai montré comment les rêves peuvent avoir un kilo excellent dans la destinée d'une personne. Comment celui qui peut rêver peut parvenir à toucher les choses qu'il a vues dans les rêves. Je vous ai montré comment Dieu, dans le système de son fonctionnement, avant de donner, il commence à faire voir à certaines catégories de personnes les choses qu'il doit déposer sur leurs mains. Il a dit à Moïse, récopile les tabernacles selon le modèle que tu as vu. Et il y a des choses, bien-aimées, qui arriveront dans ta destinée. Ce n'est que la révision de ce que tu as déjà vu dans certaines dimensions spirituelles dans ta vie. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, si
on aura le temps, je vais nous faire asseoir sur des éléments. Quand nous sommes en train de traiter en termes de lois, je peux évoquer des lois qui peuvent nous aider à dominer ou à influencer l'année 2025. Amen. Amen. Je ne sais pas pourquoi je le ressens ainsi. Je sens 1 kilo de bénédiction dans l'année 2025. Amen. Je sens de grandes choses arriver dans l'année 2025. Balina balina te ekozala momula o ekokani na bambula nyonso te. Amen. Babo ya bandima 2025 ekozala 2025. Amen. Ekozala 2024 te, mais 2025 c'est 2025. Amen. Dieu va créer des choses pour toi. Amen. Dieu va te favoriser dans cette nouvelle année 2025. Amen. Dieu va créer la distinction dans ta destinée et dans ton histoire. Amen. Dieu va t'honorer, Dieu va te valoriser. Amen. Dieu va te positionner et Dieu va te lancer dans des choses qui n'ont jamais été dans ta destinée depuis que tu as été né jusqu'à aujourd'hui. Dieu va ouvrir certaines portes. Toi-même, lorsque tu regarderas, tu te demanderas des questions. Est-ce que la porte là c'est pour moi ou Dieu l'a ouverte pour une autre personne? Mais en réalité, Dieu l'ouvrira pour toi. Et ce que j'aime avec Dieu, lorsqu'il ouvre, personne sur la terre ne peut fermer la porte que Dieu ouvre pour toi. 2025 sera pour toi une année de portes que personne ne saura comment fermer, comment placer des obstacles pour t'empêcher à accéder dans cette porte. Oh, si tu me croyais, tu allais dire Amen de gloire. Si tu croyais, tu allais célébrer Dieu par tes acclamations. Si tu le croyais, tu pouvais célébrer Dieu parce qu'en acclamant, tu peux activer ce que Dieu est sur le point de réaliser pour toi. Amen. Alléluia. Amen. La loi que j'aimerais évoquer avec nous cet après-midi avant de chuter, c'est la loi de la préparation de l'environnement. Amen. Je viens de lire avec nous Genèse. Je crois que depuis qu'on a commencé, c'est un texte que je répète dans chaque intervention que j'ai. On dit au commencement, parce que nous sommes en train de parler de loi du commencement. Et ici la Bible parle du commencement. La Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Nous voyons déjà Dieu a commencé à préparer l'environnement avant de créer des habitants qui vont vivre dans cet environnement. Amen. Voilà pourquoi je dis, si tu veux contrôler l'année 2025, tu dois créer ton environnement. Amen. Parce que l'environnement peut donner une valeur. J'appelle ça même la valeur ajoutée à une chose. Amen. Je prends une bouteille de Coca-Cola, je les place dans une boutique à Sidi Moussa. Même bouteille de Coca-Cola placée dans une boutique à Agdal n'aura pas la même valeur. Malgré que c'est le même en dimension de litres, c'est pareil. En dimension de la société de fabrication, c'est identique. Mais l'environnement a changé la valeur à une chose, à créer l'environnement dans l'année 2025. Amen. Amen. Ce n'est pas un fruit d'hasard. C'est Dieu qui a créé. L'environnement ne s'est pas manifesté comme ça. Non. C'est Dieu qui a commencé à créer l'environnement. C'est beaucoup d'entre nous ici. Nous croyons qu'entrer en action pour créer cet environnement. Lorsque Dieu avait besoin de l'environnement, il a commencé par créer l'environnement. Il n'a pas dit que oui, l'environnement va venir par lui-même ici. Non, Dieu n'a pas arrêté de regarder ce qu'il voulait créer. Mais il est entré en action pour commencer à créer l'environnement qu'il désirait pour que les habitants viennent habiter dans cet environnement. Tu as des bénédictions que tu attends de la part de Dieu. Avant que les bénédictions arrivent, prépare la résidence de cet environnement.
où la bénédiction viendra habiter. La préparation de l'environnement, c'est un élément important pour tous ceux-là qui désirent dominer dans l'année 2025. Amen. Amen. Je vais nous amener à regarder quelques points. La Bible parle de la terre comme une désolation, comme vide et informe. Regarde très bien, la Bible dit bien, la terre est vide. La terre est informe. Dans d'autres versions, on dit la terre est désolation. Mais malgré cela, l'obscurité vient encore se rajouter là où il y a déjà le vide et la désolation. Mais l'obscurité arrive encore là. C'est ça dans la vie des chrétiens. Tu te dis, je souffre déjà. Je ne sais même pas comment je sortirai le Maroc. Je ne sais pas comment je vais me marier. Mais en dépit de tout, l'obscurité vient encore se rajouter là-dessus. Mais c'est que j'aime la suite de l'histoire. Malgré la présence de l'obscurité, l'obscurité n'a pas empêché à l'Esprit de Dieu de se mouvoir. Amen. Malgré la présence du ténèbre, laisse-moi te rassurer, dans l'année 2024, personne n'arrêtera Dieu de te bénir. Malgré la présence de la sorcellerie, des hôtels établis de ta famille, de la sorcellerie de l'environnement, du pays où nous sommes en résidence, quel que soit l'épaisseur du ténèbre, oh, laisse-moi proclamer et prophétiser cela. L'Esprit de Dieu viendra te chercher au milieu du ténèbre et de l'obscurité, de la désolation, de l'humiliation et du chaos que le monde des ténèbres ont proclamé sur toi. Malgré la présence du ténèbre, mais la Bible dit, l'Esprit de Dieu planait, se mouvait, marchait au-dessus des eaux. C'est pour te dire, malgré les ténèbres, Dieu connaît ton histoire. Malgré ta souffrance, Dieu connaît ton identité. Malgré ce que tu vis, au ciel, ton nom est écrit. Et Dieu connaît qu'ici sur la terre, il y a une personne qui se nomme du nom que tu portes. Dieu sait, il y a un temps que la lumière viendra te trouver là où tu es. L'obscurité ne peut jamais t'empêcher de réaliser ce que Dieu veut que tu puisses réaliser. Amen. Mais pourquoi alors tu essayes de t'arrêter? Parce que les ténèbres est présentes dans ta vie. Pourquoi alors l'Église? Les ténèbres nous empêchent de créer l'environnement que nous désirons. Si les ténèbres ne peuvent pas arrêter l'Esprit de Dieu de se mouvoir, mais pourquoi toi, tu es limité à cause du ténèbre qui est présent dans ta destinée? Pourquoi tu ne peux pas avancer? Parce que tu te dis, les ténèbres est là, je ne vois pas les chemins. Mais pourquoi les ténèbres n'ont pas arrêté l'Esprit de se mouvoir? Alors toi, tu te laisses être stoppé par les ténèbres que tu vois. La création de l'environnement, Église de Dieu, ne se passera jamais dans le calme et de la silence. Non et non. Dieu a créé l'environnement qu'il a désiré. Pendant la création, il y a eu le bruit. Parce que laisse-moi te dire, pour séparer le ciel et la terre, pour séparer l'eau qui couvrait la terre, pour avoir la terre, il y a eu des cris. Et il y a eu des mouvements qui se faisaient pendant que Dieu proclamait chaque iota des paroles de la création. Laisse-moi te dire, il y a des bruits dans cette année qui va annoncer le changement dans ta destinée. Les choses ne se feront pas en silence. Les choses ne se feront pas dans l'anonymat. Les choses ne se feront pas sans que les voisins attendent ce que le ciel est en train de préparer pour toi. Ce n'est pas dans les secrets, ce n'est pas dans la chambre. Dieu va créer les bruits et ce bruit va annoncer le changement de l'étoile de quelqu'un sur la terre. Que cette étoile soit toi. Pendant que je parle, que le bruit du changement commence à localiser ton histoire. Je ne sais
Amen. Je ne sais pas qu'est-ce que tu attends, mais laisse que mon Dieu, le Dieu de la Bible, commence à créer le bruit qui va créer un changement dans les parcours de ta destinée. Il y a des moments où il faut aimer le bruit. Quand les gens t'humilient, les gens se moquent de toi. Toi, dis-toi qu'il y a quelque chose qui est en train de se créer. Il y a des cris qui annoncent les changements. Alléluia. Amen. La première loi que j'évoque avec toi cet après-midi, il s'agit de la loi de l'environnement. Et cette loi est conditionnée par celui qui veut porter cet environnement. Amen. Amen. Ce n'est pas à moi de venir créer l'environnement que toi tu veux. Ce n'est pas au voisin de te créer l'environnement que tu décides. Parce que le voisin ou la voisine qui est à côté de toi, il ne visionne pas en esprit ce que toi tu vois. Lorsque tu parles d'un domaine quelconque de ta destinée, tu connais l'environnement du mariage que tu veux. Tu connais l'environnement des enfants que tu veux mettre au monde. Tu connais l'environnement de ton mariage. Tu connais l'environnement des entreprises que tu veux réaliser sur la terre. Personne ne viendra pour créer cet environnement pour toi. Alléluia. Amen. Dieu a créé l'environnement qu'il visionnait et qu'il voyait dans l'esprit. Amen. L'environnement ajoute une valeur dans la destinée d'une personne. Amen. Oh, que Dieu t'accorde la force de créer ton environnement. Amen. Que Dieu t'aide à créer l'environnement que tu as besoin dans l'année 2025. Amen. Crée cet environnement. Ne te limite pas par les envies des hommes, parce que les hommes auront toujours quelque chose à dire. Ne t'arrête pas par les envies de la famille, parce que la famille a toujours quelque chose à parler et ils parleront toujours. Toi, dis-toi que dans mon esprit, je suis en train de voir l'environnement propice pour l'exploit et l'explosion de ma destinée sur la terre. Et entre en action. Parce qu'on a dit la fois dernière, le vrai rêve nous pousse en action et commence à parler et commence à appeler à l'existence l'environnement que tu décides pour l'épanouissement de ta destinée. Amen. Si tu ne comprends pas ces choses, c'est difficile de me comprendre. Alors comment on peut créer un environnement sain qui va garder notre ciel ouvert durant toute l'année 2025? Comment alors créer cela? Premièrement, on crée un environnement sain par la diversité des activités spirituelles. Amen. Tu veux créer un environnement, tu peux créer l'environnement par la prière. En priant, en parlant en Dieu, tu peux valoriser le ciel ouvert de ta destinée. La Bible nous présente le cas de Noé. Après le déluge, Noé avec sa famille, lorsqu'ils sont sortis de la terre, Noé a dit, nous sommes au commencement. Je ne peux pas commencer à vivre dans cette nouvelle terre recréée par Dieu si je ne prépare pas mon environnement. Amen. Noé a semé. Après avoir semé, la Bible dit, Noé a pris son offrande et a déposé sur l'autel. C'est-à-dire que sur base des autels, tu peux créer un environnement sain, un environnement où le ciel va rester ouvert durant l'année 2025, du 1er janvier 2025 jusqu'au 31 décembre 2025. Tu peux garder un ciel ouvert. Pendant que les gens regardent ta vie, ils ne voient que des bénédictions, ils ne voient que des bonheurs, ils ne voient que le succès, ils ne voient que l'élévation, ils ne voient que la propulsion, ils ne voient que le progrès, ils ne voient que la hauteur qui appelle hauteur, ils ne voient que la profondeur qui appelle la profondeur. Comment créer cela? En baptisant des hôtels. À l'image de Noé, tu peux garder un ciel ouvert toute l'année 2025. Alléluia. Amen. Par la méditation de la parole. En méditant, tu peux préparer l'environnement. En lisant la parole de Dieu, tu peux créer l'environnement en lisant et en méditant profondément les Écritures.
Alléluia. Amen. Et puis, nous allons nous arrêter. On va prendre même 3 ou 5 minutes. On va prier. Somme 19, 2 à 3. Somme 19, le verset 2 à 3. Je vais nous aider rapidement. Je suis là. Somme 19, 2 à 3. Il est écrit: les ciels racontent la gloire de Dieu et l'étendue révèle l'œuvre de ses mains. Suis-moi très bien le verset 3. Les jours en instruit un autre jour. La nuit en donne une connaissance à une autre nuit. Amen. Quatrième loi, ou cinquième, que j'aimerais évoquer avec toi. Quand tu entres dans une année nouvelle, tu dois chercher à connaître les informations que l'année passée a données à l'année nouvelle concernant ta destinée. Amen. Ici, la Bible dit quoi? Les jours instruisent un autre jour. Et la nuit donne connaissance à une autre nuit. Je parle à quelqu'un. Si on prend ça en termes des années, l'année 2024 a donné des connaissances ou des informations à la nouvelle année. Amen. Concernant, c'est une loi que nous venons de lire dans la Bible. Concernant chaque être humain, l'année a donné des informations. Amen. Ma première déclaration pour toi: tu ne subiras pas des effets négatifs dans l'année 2025. Peu importe les informations que l'année 2024 a données à l'année 2025 concernant ta destinée, je déclare: aucune mauvaise nouvelle n'entrera à la porte de ta maison. Tu n'échoueras pas, même si 2024 a donné les informations d'échec concernant ta destinée. En 2025, je suis du haut de la chair et je proclame sous la grâce et la faveur de Dieu que dans l'année 2025, aucun message et aucune mauvaise nouvelle de l'année passée ne te suivra. Tu marcheras en nouveauté de vie. Tu vivras des choses nouvelles. L'année 2025 ne te donnera pas les regrets de l'année 2024. Tu marcheras de témoignage en témoignage. Tu iras de gloire en gloire. Dieu créera des portes et des opportunités en ta faveur. Je déclare et je bénis ta vie. 2025 sera une porte ouverte et des opportunités qui va t'amener à témoigner le Dieu que tu as cherché, le Dieu que tu as prié, le Dieu que tu as sacrifié des temps, des moments, des années à le servir et à le chercher. Le Dieu qui honore les grâces, il va t'honorer à la suite de cette année 2025. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Cherche à connaître quelles sont les informations que 2024 a transmises à l'année 2025 concernant ta destinée. Amen. Amen. Parce que pour la plupart des personnes, au lieu de vivre des nouvelles choses, ils vivent simplement la continuité de certaines choses qui ont été dans l'année 2024 et ils continuent cela à l'année 2025. Mais pour toi et pour moi, nous ne vivrons pas ce genre de réalité dans notre destinée. Amen. Amen. Voilà les deux lois que je vous lis avant de chuter avec nous cet après-midi, de partager avec nous. Je les répète. Premièrement, je parlais sur la loi de l'environnement. Que tu es dans l'obligation de créer et de planifier l'environnement que tu as besoin. Amen. Si tu es fatigué de toucher le 100 grammes et de manquer les 100 grammes
L'année 2024, peut-être, c'est ça le cas de ta vie. Même 10 dirhams, tu manquais. Mais l'année vient de commencer. Quel est l'environnement financier ou financier que tu veux obtenir dans l'année 2025? C'est à toi de le créer. Si tu ne le crées pas, tu vas vivre les mêmes résultats de l'année qui vient de passer. Mais je suis très sérieux. Dans l'année 2025, si tu vas manquer, fais l'effort de commencer à manquer. Quand tu es fauché là, c'est à partir de 1000 dirhams. Amen. Amen. Laissons les problèmes là et même 10 dirhams, tu n'as pas. Donc ça, ce sont les choses de l'année 2024. Que cela soit enterré dans l'année 2024. 2025, ce n'est pas une année où tu vas manquer un $10 dans tes poches. Crée l'environnement. Crée cela en créant des petits projets. Parce que ce n'est pas la prière qui va te donner certaines choses. La prière peut créer le climat. La prière peut valoriser les opportunités. Mais c'est le travail qui te donnera la capacité de dominer cette réalité du passé dans ta destinée. Je parle à quelqu'un. Et deuxièmement, on a eu à parler sur les informations que l'année peut transmettre à une autre année. Amen. Que Dieu te bénisse et que Dieu bénisse sa parole. On acclame et on honore la parole de Dieu. On honore la pensée de Dieu pour cet après-midi. Tu te tiens debout, nous allons prier avant de chiquer et de se séparer cet après-midi. Nous allons prier. Adonai, le Dieu créateur, l'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Adonai, le Dieu créateur, l'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Nos mains sont élevées. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, et te célébrer. Adonai, tu es le Père. Tu es le Père de tous ceux qui ont des fils en eux. Tu es Dieu, tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Père de gloire, nous te disons merci. Nous élevons ton Saint-Nom, le nom glorieux, le nom puissant et fort, le nom irrédoutable, le nom qui nous a été donné au-dessus de tout d'autres noms. Le nom beau et joli et puissant, le nom qui a créé le monde, le nom qui a changé notre identité, le nom qui nous protège, le nom qui nous bénit, le nom qui nous a donné le paix que nous avons amené dans ta présence. Nous bénissons ton nom, Yahweh. Bénis toute personne qui a assisté dans ces paniers et bénis ceux qui en manquent mais qui ont le cœur de te donner, Père. Que prochainement ces personnes soient des canaux de bénédiction, Seigneur Dieu des gloires, pour l'épanouissement de ton royaume ici-bas. Nous repoussons, éternel Dieu des gloires, loin de nous, loin de cette assemblée, tout esprit qui essaye de peser sur nos vies financières. Papa éternel, que cela lâche et libère, et que Dieu, tu nous donnes les accès, éternel, qui nous ont été autrefois privés, bien éternel, dans cette nouvelle année, dans les domaines des finances. Nous voulons avoir un changement et voir un changement pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, le nom glorieux, que cet argent soit utile pour le progrès et l'épanouissement de ton œuvre. Au nom du Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié avec action de grâce. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.
Que le nom de l'Éternel soit loué. Amen. Nous sommes presque à la fin de notre session. Nous voulons vous donner, nous donner quelques communiqués et après quoi nous allons se séparer. Premièrement, comme on a l'habitude de nous rappeler, Jésus-Christ revient à très bientôt. Amen. Et nous devons être prêts et nous devons savoir lire les signes du temps parce que nous sommes dans un temps très complexe et vous pouvez les remarquer dans tout ce qui se font, tout ce qui passe dans ce monde, ça nous révèle réellement ou ça nous montre réellement que notre époux ou notre Père, notre Seigneur est à la porte. Deuxièmement, j'aimerais insister par rapport au loyer. S'il y a des gens qui ont ramené leur participation, n'hésitez pas à les ramener. Et si tu n'as pas, en sortant, tu peux récupérer l'enveloppe qui est juste à la porte pour que prochainement tu puisses les ramener et pour que nous puissions contribuer pour l'épanouissement de l'église. Vous voyez, parfois, même l'église, de l'argent des offrandes, on ne peut même pas avoir une caisse à l'église parce que parfois c'est difficile de tout garder parce que l'église a besoin. Amen. Mais si on s'organise et qu'on paye les loyers, peut-être cet argent va nous aider même peut-être à faire d'autres travaux au sein de l'église. Donc j'aimerais vraiment que nous soyons révolutionnés dans cette année 2025 par rapport à cet engagement concernant les loyers de l'église. J'aimerais aussi nous rappeler, nous donner ces communiqués importants au début du mois, à partir du 1er, je crois que ce mois va terminer un certain vendredi. Le 1er sera le samedi. À partir du 1er, on va commencer la prière. Amen. On a 9 jours selon les conseils que papa nous avait donnés. Et c'est important parfois d'obéir et d'écouter la voix des personnes âgées. Ça peut être une porte de bénédiction pour nous. Donc nous serons en prière, et sauf les samedis et les dimanches, que nous ne serons pas ici. Mais à partir du lundi, nous allons commencer à rester ici à l'église. Amen. On va faire des tournoyers, on va s'organiser, même ceux qui travaillent. Après le travail, tu viens ici à l'église, on va prier, on va chercher l'Éternel. Amen. Et autre chose, le mois qui va suivre, on aura aussi un programme. Ça sera pour nous peut-être dédicace de l'année. Et nous aurons aussi 9 jours encore. Là, ça sera pour d'autres personnes qui viendront nous soutenir. Il y aura des serviteurs et des servantes. Je crois que c'est pour la première fois qu'une servante de Dieu puisse nous prêcher ici à l'église. Depuis qu'on a commencé, une femme n'a jamais prêché ici à l'église. Si j'ai une très bonne mémoire, c'est ça, Papa Steve. Donc depuis qu'on est là, il n'y a aucun jour on a reçu la bénédiction d'une maman pasteur, maman prophétesse. Mais dans cette année, Dieu vous fera grâce. Amen. On va écouter la voix aussi des mamans et qui seront bénéfiques pour l'église. Donc on doit se préparer et surtout pour préparer l'environnement qui va accueillir les gens. Et à part ça, on aura aussi d'autres activités et dans cette année qui va permettre à l'église de respirer et pour la gloire de l'Éternel. Amen. Amen. Voilà ce que j'ai tenu à nous rappeler. Et par rapport au programme de prière, dans les jours qui arrivent, on va plus nous éclairer comment nous allons se dérouler pendant ces programmes. Que le bon Dieu nous bénisse. Et on se retrouve ici les mercredis. Et béni soit aussi à nos mamans, nos sœurs de l'église qui ont pris l'initiative de soutenir l'église et la vision et l'œuvre du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Et pour ceux-là qui sont vraiment en esprit par rapport au mouvement que Dieu veut initier au milieu de vous. Que Dieu vous bénisse et vous comble davantage et vous fortifie encore en plus de plus en plus. Nous allons nous tenir debout et nous allons clôturer la prière. Chercha dans les cieux, sur la terre et sur la terre, l'homme capable de voir le livre
les vieillards observaient, les anciens aimaient, les anges n'en parlent